Grâce à 404 éditions, découvrez Prisme de Noah Descharles, un roman dans lequel on suit Balance, qui a la particularité de pouvoir vivre 3 vies dans 3 univers différents. Alors qu'il réalise qu'il est suivi par une mystérieuse secte, il découvre que son existence a en réalité un but, celui d'empêcher la destruction de tout ce qui est. 404 éditions vous propose également de découvrir Bayouk de Justine Minogret, un roman qui met en scène l'histoire d'une malédiction, prenant place au cœur de sombre bayous. La maison d'édition ActuSF vous propose de découvrir 2 romans. Tout d'abord, Cemetery Boys d'Aiden Thomas, qui nous emmène dans la communauté latinx de Los Angeles. On y suit Gadriel, un adolescent trans qui va faire la connaissance de Julian, le fantôme d'un adolescent de son lycée, et ils vont partir ensemble enquêter sur les circonstances mystérieuses de la mort de Julian. ActuSF propose également de découvrir Meute de Karine Renberg, qui est un roman tranche de vie, dans lequel on va suivre la formation d'une nouvelle meute de loups-garous. C'est un roman très centré sur les personnages et notamment sur la question du traumatisme qui est abordée avec beaucoup de sensibilité. Grâce aux éditions La Talente, découvrez Subtil béton des agglomérés. C'est un récit d'anticipation qui propose un fort questionnement politique autour de sujets actuels comme la précarité, le patriarcat ou encore les violences policières. Découvrez également Composite d'Olivier Paquet, un roman qui se déroule dans un futur très proche dans lequel des intelligences artificielles volent des souvenirs enregistrés dans nos appareils et les échangent contre d'autres considérés comme équivalents. Notre sponsor, les éditions Bayard, vous propose de découvrir le tome 2 de Porcelam de Celia Flo, une saga de fantasy asiatique dans laquelle on va suivre le voyage de Jintaro et Kyoshi le long de la voie du Kirin pour rétablir l'équilibre du royaume des 5 clans. Les éditions du Chat Noir vous proposent de découvrir Crime surnaturel, Chaudron de bruyère de Pauline Cidre. C'est un récit fantastique qui nous emmène dans un petit village lorrain dans lequel il se passe d'étranges choses et notamment un meurtre. On va suivre un trio d'enquêteurs, Bénédicte, Cézanne et Lycaon, qui vont tenter de démêler ces mystères. Grâce à notre sponsor, les éditions Explora, vous pouvez découvrir 2 romans. Tout d'abord le Stream, tome 1, Au fond de l'eau d'Amandine Peter, un roman où l'on fait la connaissance de Nina qui assure la maintenance du Stream, un cours d'eau artificiel qui entoure son île. Mais un jour elle va se retrouver violemment éjectée du Stream et essayer de comprendre comment une telle chose a pu se produire. Les éditions Explora vous permettent également de découvrir Astranterre, le premier tome de Lucie P. Hurel, un roman de fantasy où on va suivre plusieurs personnes dans un monde où les étoiles sont tombées du ciel, ce qui permet aux hommes d'extraire du nectar stellaire qui leur confère de puissants pouvoirs. Grâce aux éditions Aux Forges du Vulcain, découvrez Citadin de demain, le premier tome de la trilogie Capitale du Nord de Claire Duvivier. On y suit Amalia, une jeune aristocrate qui va voir la tension s'accumuler dans sa cité et la magie faire son grand retour, malgré tous les dangers que cela peut comporter. Grâce aux éditions Hachette, découvrez le premier tome du Tribut des Dieux, Octavia, de Bleuhen Guillou. C'est un roman qui nous emmène dans un monde de fantaisie dans lequel on va suivre Octavia, qui a perdu toute sa famille dans un incendie. Mais la jeune femme est incapable de faire son deuil et elle passe alors un pacte avec le dieu Maya du sacrifice humain et de la guerre et accepte de tuer un inconnu pour ressusciter sa famille. Grâce à ce premier pack des éditions J'ai lu, découvrez le premier tome de Nevernight de Jay Christophe, un roman dans lequel on suit Mia, la fille d'un traître dont la rébellion a échoué et qui va devenir l'apprentie d'un groupe d'assassins. Grâce au deuxième pack des éditions J'ai lu, découvrez Storm and Fury de Jennifer L. Armentrout, un roman spin-off de la saga Dark Elements dans lequel on suit Trinity qui, malgré sa cécité, est capable de voir et de communiquer avec les fantômes, ce qui lui fait courir un grand danger. Grâce au troisième pack des éditions J'ai lu, découvrez Legendborn de Tracy Dion dans lequel on suit Brie Matthews qui vient d'entrer à l'université. Mais lors de sa première nuit sur le campus, elle voit des étudiants se faire attaquer par d'étranges créatures. Étrangement, le lendemain matin, elle semble être la seule à garder le souvenir de cette soirée. Les éditions La Volte vous permettent de découvrir 3 romans. Tout d'abord Témaon de Michael Rock, un roman de science-fiction qui se déroule aux Caraïbes, dans lequel on suit plusieurs protagonistes qui vont essayer de retrouver la terre de leurs ancêtres. Découvrez également Melmoth Furieux de Sabrina Calvo, un roman dans lequel les personnages veulent raser Euro Disney. Enfin, Un homme d'ombre de Jeff Noon, c'est un polar qui flirte avec l'étrange et l'angoissant, dans lequel un détective privé est engagé pour retrouver Eleanor, une jeune fugueuse de 18 ans. Grâce aux éditions du Rouergue, découvrez Rainbow Apocalypse de Tristan Walroff. C'est un roman dans lequel des fées sont arrivées de nulle part et ont transformé le monde en une apocalypse couleur arc-en-ciel et ses habitants en des créatures plus improbables les unes que les autres.
Grâce aux éditions Nemos, découvrez Le Monde des Premiers de Lucie Thomasson, un roman de fantasy dans lequel on suit 3 personnages, Victoire, Guillaume et Dimitri, à l'approche de la cérémonie de fin d'études de l'Académie qui déterminera leur avenir. Découvrez également Le sang des parangons de Pierre Grimbert. Alors que l'humanité assiste à son effondrement, chaque nation a désigné une personne pour former la troupe des parangons, dont la mission représente la dernière chance de survie de leur peuple respectif. Enfin, il vous propose de découvrir le premier tome de Clone de la Nation de Maïwenn Alix. C'est un récit qui se déroule en 2045 dans un monde où l'on recrée des personnages historiques à l'aide de clones. Et justement, Marie va découvrir quel est le clone de Marie Curie. Grâce aux éditions Naughty Ship, découvrez Second Souffle de Cass Anguille. Il s'agit d'une romance fantastique qui se déroule en Hongrie en 1890. On y suit Eusténée, une jeune comtesse et fille d'un vampire et d'une sorcière qui fête ses 16 ans. Elle a pour mission de transmettre le pouvoir du Second Souffle à un successeur, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Grâce aux éditions Plume Blanche, découvrez Ombre d'Angèle Arrekin. C'est un roman de fantasy qui nous emmène dans un univers peuplé d'ombres, des créatures sans visage qui détruisent les hommes. On va suivre Kira, le seul soldat capable de les anéantir. Grâce à notre sponsor, les éditions Rifka, vous pouvez découvrir Le Lys de Feu, le tome 1, La Prophétesse, de Jacqueline Benson. C'est un roman qui se déroule à Londres en 1914, dans lequel on suit Lily, une jeune femme assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais cette fois-ci, c'est la vie de sa meilleure amie qui va être en jeu. Les éditions Slalom vous proposent de découvrir 2 romans. Tout d'abord, À un cheveu de Maëlle Desarts, un roman humoristique et lumineux sur le parcours d'une adolescente souffrant d'alopécie. Il vous propose également de découvrir La princesse sans visage d'Ariel Holz, un roman qui met en scène une compétition entre 7 jeunes femmes pour récupérer le trône d'automne des royaumes immobiles. Les éditions Snack vous proposent 2 romans. Tout d'abord Into the Deep de Sophie Grisel. C'est un roman qui se passe dans les profondeurs de la fosse océanique des Mariannes, dans lequel on va suivre Sam, un passionné de l'océan, qui va faire une mystérieuse découverte qui va remettre en question sa vie et tout ce qu'il pensait savoir sur la science et les fonds marins. Les éditions Snack vous proposent également de découvrir War of the Cards, le 3e tome de la saga de l'histoire de la Reine de Cœur de Colin Hawkes. Elle nous emmène au pays des merveilles, aux côtés de Dina, la princesse héritière, qui va être projetée dans un dangereux jeu politique.